il fait beau, il fait chaud et voilà, nous sommes en été, mais nous allons nous poser cette question dans ce nouveau podcast. Pourquoi l'été est la bonne période pour s'occuper de son site e-commerce? En effet, l'été, ça représente une période opportune pour les propriétaires, les gestionnaires de sites e-commerce, de boutiques en ligne, qui souhaitent à la fois optimiser, mais surtout préparer leurs différentes plateformes en vue du pic d'activité de la fin d'année. N'oubliez pas, on vient de passer des soldes qui sont assez compliqués. Alors je vais presque dire presque comme tous les ans. Nous sommes dans un contexte économique, politique qui reste encore un petit peu flou, avec finalement un comportement du consommateur qui n'arrête pas de changer. Et finalement, maintenant, le gros challenge, ça va être surtout de ne pas rater cette fin d'année. Nous sommes en été et l'été est, je l'affirme, la bonne période pour s'occuper de son site e-commerce. Cette saison, elle est essentielle pour anticiper les besoins futurs, planifier des refontes, mettre en œuvre des stratégies de référencement naturel bien sûr, mais ça peut être aussi référencement payant, ça peut être une stratégie réseaux sociaux également. Tout ça pour que des résultats finalement se matérialisent ou se matérialiseront à moyen et à long terme. Vous le savez désormais, en e-commerce, des résultats à court terme, c'est ce qu'on appelle des quick wins, des petites actions qui permettent d'avoir des résultats rapides. Mais lorsqu'on commence à travailler sur sa stratégie, on cherche souvent à avoir des actions sur le moyen, voire sur le long terme. Je vous le dis, l'été est sans aucun doute la bonne période pour s'occuper de son site e-commerce. Alors on va voir quelques points très rapidement dans ce podcast. On va essayer de regarder comment on peut anticiper le pic d'activité de la fin d'année. La première chose, c'est déjà la data. Je vous le répéterai jamais assez, la data, c'est l'or noir du e-commerçant. Finalement, c'est une analyse des données historiques pour anticiper ce pic d'activité de la fin d'année. Finalement, toutes les datas que vous allez avoir sur l'année dernière, la performance des produits, le comportement du consommateur, l'efficacité des campagnes précédentes également, toutes vos campagnes marketing, tout ça, toute cette data va vous permettre finalement de pouvoir se dire on avait peu de gens qui consultaient notre blog, c'est normal, notre arborescence était juste totalement pourrie, on ne trouvait pas le blog. Et là, on va pouvoir faire une feuille de route, une liste des tâches sur lesquelles il va falloir se concentrer à la rentrée. Le stock, la logistique, bien sûr. Aujourd'hui, on achète de plus en plus souvent les achats de fin d'année, presque un an à l'avance. Si vous êtes dans le monde de la décoration, vous savez sans aucun doute que les salons maison et objets, avec les achats du Noël suivant, se font déjà dès le mois de janvier. Cependant, dès aujourd'hui, une préparation minutieuse de vos stocks. Les soldes n'ont pas forcément très bien marché. Il va y avoir des produits qu'on ne va pas pouvoir ressortir. Qu'est-ce qu'on fait? Il nous faut de la place, il nous faut finalement de la trésorerie, mais aussi du stock en capacité pour anticiper cette fin d'année. Les lots. Suis-je en capacité sur mon site e-commerce de créer des lots, des bundles, à partir de l'analyse des tendances des années précédentes? Vous devez commencer à planifier et surtout à vous assurer la disponibilité de vos best-sellers, tout en évitant le surstockage, bien sûr, des produits qui seraient moins demandés. Il va falloir optimiser toute la chaîne d'approvisionnement, pouvoir automatiser, peut-être grâce à l'IA, peut-être grâce à un certain nombre également de logiciels, comment finalement je vais pouvoir envoyer mes commandes à mon logisticien, comment je vais pouvoir les préparer plus rapidement en interne, comment je vais pouvoir les traiter depuis mon CMS, que ce soit Shopify, WordPress ou tout simplement PrestaShop, avec un système d'export, d'import, toute la logistique interne, le processus de gestion des commandes, pour, encore une fois, minimiser les délais de traitement, les délais d'expédition, augmenter votre satisfaction client et surtout, pouvoir mettre en place dès cet été les premiers tests. L'été, c'est aussi la bonne période pour planifier vos campagnes promotionnelles. Le calendrier de promotion, finalement, votre calendrier éditorial. N'oubliez pas que même si on parle beaucoup de la fin d'année qui sera le prochain gros enjeu pour les e-commerçants, Black Friday, Cyber Monday, il n'y a pas que Noël, n'oubliez pas. Et puis peut-être déjà les soldes du mois de janvier.
Vous allez me dire, je ne sais pas encore ce que je vais vendre, mais je dois déjà anticiper les soldes. Oui, vous avez les soldes de janvier dernier qui ont peut-être plus ou moins bien marché. Il va falloir déjà en tirer des enseignements. Personnaliser les offres, l'intégration multicanale. Vous avez une boutique, on se rend compte que finalement la gestion des stocks est peut-être pas évidente. Les campagnes promotionnelles avec du SEO local ou tout simplement des campagnes promotionnelles ciblées pour faire revenir les gens en magasin. En mettant en avant et en œuvre toutes ces stratégies durant l'été, finalement, votre site e-commerce va pouvoir être prêt à maximiser ses performances durant ce pic d'activité de la fin d'année. L'été, c'est également la bonne période pour s'occuper de la maintenance et des mises à jour de son site e-commerce, le CMS. CMS, ce système de gestion de contenu qui est souvent basé sur de l'open source, WordPress, PrestaShop, encore une fois. Alors si vous êtes sur Shopify, je vais presque dire que c'est plus simple parce que les mises à jour, elles vous sont subies et vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Cependant, n'oubliez pas qu'il y a au moins une mise à jour de WordPress par mois, une mise à jour du cœur du système, du cœur du logiciel open source, mais également une mise à jour de tous les extensions, les modules. Là, il y a énormément de mises à jour. Ne pas faire ces mises à jour, c'est finalement affronter des tentatives de cyberattaque et je ne veux pas être pessimiste, bien au contraire, je suis d'une nature optimiste, mais il faut être conscient qu'aujourd'hui, ces cyberattaques, elles sont encore plus fréquentes quand on a des augmentations de trafic. La fin d'année, les périodes de forte activité commerciale, elles font également la preuve. Vous devez également vous occuper de l'amélioration de vos performances. C'est peut-être le moment ou jamais de se poser les bonnes questions sur son serveur. Comment réduire le temps de chargement des pages, surtout si vous avez utilisé ce qu'on appelle un page builder. Donc Elementor, Creative Element, mais ça peut être aussi Divi, WP Bakery, j'en passe. Voilà. Souvent, c'est une surcouche qui vient au-dessus de votre logiciel, de votre CMS. Et cette surcouche, finalement, elle réduit le temps de chargement des pages, ou en tout cas, elle augmente plutôt le temps de chargement des pages. Et votre objectif à vous, c'est de réduire le temps de chargement des pages. C'est le moment ou jamais de tester la compatibilité également de votre site avec finalement différents navigateurs, différents supports. C'est peut-être aussi l'opportunité de refonte à la rentrée, car on ne va sûrement pas lancer une refonte de son site pendant une période forte. Donc la dernière fenêtre de tir, c'est maintenant. C'est l'anticiper pendant l'été pour avoir l'opportunité de cette refonte à la rentrée. Cette refonte, elle peut être UX, une amélioration de l'expérience utilisateur. Ça peut être des tests utilisateurs, de l'optimisation des interfaces, mais tout ça va nécessiter quand même une analyse des parcours utilisateurs, peut-être grâce à des logiciels comme Microsoft Clarity, qui permet de voir des cartes de chaleur, ou Hotjar, qu'on connaît beaucoup. Ça peut être aussi le moment d'intégrer des nouvelles fonctionnalités, des outils de recommandation, de personnalisation, des chatbots. On en parle de moins en moins, mais n'oubliez pas qu'avec l'IA, aujourd'hui, on peut avoir une discussion constructive et on est passé à une étape supérieure par rapport au chatbot d'il y a quelques années qui était finalement un petit peu la méthode qui est-ce ou si alors, bon, je demande finalement tel plat, on me propose tel complément en parallèle. C'est le moment également de vous poser des questions sur l'optimisation mobile, des fonctionnalités qui seraient mobiles spécifiques, avec des menus qui seraient bien spécifiques au mobile, ou pas. C'est également forcément le moment où il faut travailler son référencement naturel. Le travail SEO, c'est une stratégie sur le long terme, avec de la production de contenu de qualité, de la création de contenu thématique, de l'optimisation pour la recherche vocale. Regardez, de plus en plus, on utilise son smartphone de manière vocale. Il va falloir développer des articles de blog, des guides d'achat, des vidéos, bien sûr. Il va falloir mettre à jour le contenu existant. C'est peut-être pendant l'été que c'est le meilleur des moments pour changer les idées à vous ou à votre équipe en améliorant le format ou en optimisant le référencement naturel avec les nouvelles tendances de recherche finalement de tout votre contenu. C'est également le moment où il va falloir encore une fois se servir de l'amélioration technique de votre site pour potentiellement améliorer votre référencement,
avec une structuration des données, le balisage, la sécurité du site. J'ai encore beaucoup de sites qui ne sont pas en HTTPS en totalité. Je rappelle que ça fait quand même plusieurs années que Google nous dit si tu n'es pas en HTTPS, estime pas que je vais te mettre en première position. C'est peut-être également la période pour renforcer vos liens internes et externes, votre maillage qui peut être interne ou votre stratégie de netlinking. Finalement, en se concentrant sur tous ces aspects SEO durant l'été, vous, propriétaire de site e-commerce, vous allez pouvoir mettre en place des fondations solides pour votre référencement qui continuera à porter ses fruits bien au-delà de cette saison. Vous l'avez compris, finalement, l'été est sans aucun doute la meilleure des périodes pour planifier, anticiper les besoins futurs, planifier des refontes, mettre en œuvre des stratégies de référencement naturelles ou payantes dont les résultats vont se matérialiser, encore une fois, sur le moyen et le long terme. Vous comprenez mieux pourquoi, depuis quelques minutes, je vous dis que l'été est la bonne période pour s'occuper de son site e-commerce. Souvent, on ne prend pas le temps de se poser et de réfléchir sur son site e-commerce. L'été est la bonne période pour, à un moment donné, se poser au bord de la plage, au bord de la piscine ou tout simplement dans son bureau lorsqu'il y a un peu moins d'activité pour se dire mais qu'est-ce que je devrais prévoir, anticiper dans les 6 mois ou l'année qui va venir. Et vous, vous en pensez quoi? Comment vous organisez au quotidien? Finalement, vous anticipez vos tâches, vos actions à venir à la rentrée? Moi, je vous le conseille en tout cas. Comme d'habitude, j'attends vos commentaires, j'attends vos remarques sur les différents réseaux sociaux. Également, j'attends vos remarques parfois en message privé sur les prochains podcasts ou les prochains sujets que nous devrions traiter. On a beaucoup traité le référencement naturel. On m'a beaucoup demandé également finalement ce phénomène Jeux Olympiques. Ça y est, maintenant on est dedans. Et ben maintenant il va falloir qu'on pense business. Et business, ça va se faire sans aucun doute dès la rentrée, avec la fin d'année. Et je vous le redis, l'été est la bonne période pour s'occuper de votre site e-commerce. J'attends encore une fois vos commentaires, vos remarques et je vous dis à très bientôt. Ciao les amis!